Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'étoile de Bessèges 2021, aussi communément appelé le Tour du Gard, qui sera cette année un tour rempli de coureurs exceptionnels comme Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet, Rigoberto Urán ou encore Pascal Ackermann, pour n'en citer que quelques-uns des plus connus. En effet, cette année, la compétition risque d'être serrée et assez favorable pour des punchers ou des spécialistes du contre-la-montre si aucune différence ne se fait dans les premières étapes. Il y a effectivement 5 étapes à jouer, où de nombreux coureurs voudront faire leur preuve à la fois pour les victoires d'étape, mais aussi pour le classement général. Cette première étape vallonnée va faire très peu de différence au classement général. En effet, malgré quelques difficultés, les sprinters devraient pouvoir passer et il risque d'y avoir une grosse confrontation en fin d'étape, notamment avec un gros mur et une route assez étroite à l'arrivée de l'étape. Giacomo Nizzolo, Mats Pedersen, John Degenkolb, Michael Kwiatkowski ou encore Christophe Laporte sont les favoris pour cette étape car ils sont des sprinters qui ont un assez bon punch en bas des murs. Une première échappée va se former assez rapidement et va voir 3 coureurs de petite formation s'éloigner du peloton afin de jouer les points de la montagne. On retrouve Tom Paco, Louis Louvet et Alexandre Delettre, et c'est ce dernier de la formation Delco qui va être le plus efficace en obtenant le plus de points dans le classement de la montagne. Cette échappée va se faire reprendre à 10 km de l'arrivée. Le rythme s'accélère en fin de course et cela mène forcément à une chute à 6 km de l'arrivée, dont fait partie notamment Quentin Paché. C'est sans trop de conséquences heureusement pour les favoris. Le peloton arrive dans la bosse de départ et c'est le français Nasser Boigny qui va placer une attaque surprise. J'étais pas très bien placé au pied, donc dès que j'ai eu l'ouverture et que j'ai pu me remettre devant, j'ai tout de suite lancé le sprint à mi-montée. Il n'y a que Christophe Laporte qui peut le suivre. J'ai vu Nasser qui est parti sur la droite et c'était le moment de partir aussi. L'écart se fait avec les poursuivants et Christophe Laporte ne relâche pas son effort. Il va passer la ligne d'arrivée en tête, prenant par la même occasion des points pour le classement du meilleur sprinter. Et voilà, c'est une arrivée que j'apprécie, c'est une course que j'aime aussi, donc voilà, je suis content d'avoir pu faire le sprint que je voulais. Il fallait être placé et l'équipe a fait un travail extraordinaire pour me placer. J'ai rien eu à faire jusqu'à la bosse finale, donc c'était vraiment un boulot parfait, quoi. Ouais, il y a le maillot, premier objectif atteint. On va essayer de continuer dans la lancée. On va voir comment ça va se passer, on va faire au jour le jour. Voilà, on va faire du mieux possible, on verra où ça nous mène. Le but, ce serait de prendre le plus de bonus possible au vu des chronos, parce qu'il y a quand même des gros rouleurs comparés à d'habitude. Donc voilà, on va faire le maximum et on verra au jour le jour. Passons ensuite à la deuxième étape avec un profil plus lisse, qui sera ici encore favorable à des sprinters comme Pascal Ackermann, Edvald Boasson-Hagen, Giacomo Nizzolo ou encore Bryan Coquard, Christophe Laporte ou Marc Sarrault pour les chances françaises. Ouais, aujourd'hui c'est une étape pour pur sprinter, il y a un gros niveau de sprinter, donc voilà, on va prendre notre rôle de leader à cœur, on va faire le maximum pour essayer de garder le maillot. Après ça va jouer au sprint, aux bonifications, on va voir comment ça va se passer. Ouais, c'est une arrivée que j'ai déjà disputée sur l'étoile de Bessèges. On va l'aborder de la meilleure des manières, hein. Il y a beaucoup de placements parce que c'est un peu technique avant et ensuite une grande ligne droite. On a une bonne équipe et on va essayer de mettre à profit ce qu'on a travaillé en stage, le train. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et que je serai en bonne position pour sprinter. C'est une arrivée que je connais bien, j'ai déjà gagné là-bas, la même arrivée. Donc ouais, il y a un rond-point 400 mètres, je sais qu'il faut être placé à ce rond-point. La bosse avant, je la connais pas, on va y passer, donc on va voir. Mais voilà, il y a pas mal de sprinters. Hier, ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils voulaient. C'était pas une arrivée pour pur sprinter. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils vont vouloir un sprint massif. Donc ça va nous aider dans notre quête aujourd'hui. Ouais, il y a un rond-point à 500 mètres. C'est une arrivée qu'on a fait il y a 2 ans. Ça ne m'avait pas super bien réussi, mais voilà, on a une bonne équipe. On a un bon train, je pense, pour bien figurer aujourd'hui. Donc on va essayer de faire du mieux possible pour l'emporter aujourd'hui. Comme à la précédente étape, une échappée dont fait encore partie Alexandre Delettre va se former. Ce dernier va encore une fois récupérer le plus de points dans cette étape et ainsi conforter son avance sur le classement de la montagne. Le peloton rattrape ainsi facilement le groupe de tête qui va accélérer et va encore une fois donner des chutes dans les derniers kilomètres. La première n'impacte pas les favoris, mais la seconde, provoquée par Edvald Boasson-Hagen, qui a lieu sur le rond-point juste avant l'arrivée, va énormément impacter
le sprint final, en faisant tomber Pascal Ackermann notamment. Et c'est le surprenant belge Timothy Dupont de la formation Bingol qui va tirer son épingle du jeu devant les frères Barbier et Giacomo Nizzolo. Ça a été un peu plus de la boxe que du vélo dans le final. Non, tout le monde voulait jouer sa place. C'est le vrai sprint massif de Bessèges, donc en tout cas pour ma part, c'est une très grosse déception. Je lance d'un peu loin et je me fais remonter dans les 50 derniers mètres, c'est comme ça. C'est aussi une petite route, il y a énormément de sprinters. Donc chacun a son train, sauf que la route a fait 5 mètres de large, c'est pas possible de mettre 15 trains en ligne, quoi. Donc c'est pour ça que ça bataille fort. Je pense que demain, je dirais que c'est une bonne chose de commencer comme ça. Ça nous situe tout de suite dans notre condition, donc c'est très bien aussi pour l'équipe. Christophe Laporte ayant fait une belle 5ème place, il garde la tête du classement général, mais également du classement des points du sprint. Pour la 3ème étape, qui va être décisive pour le classement général, une échappée de luxe de 17 coureurs composée de quelques grands noms comme Greg Van Aert, Egan Bernal, Michael Kwiatkowski, Edward Theuns, Philippe Gilbert, Tim Wellens ou encore Nils Politt, mais aussi accompagné d'autres coureurs comme Jack Stewart, porteur du maillot blanc de cette édition, Mats Wurt Schmidt, Odd Christian Hecking, Michael Gogol, Martin Marquez-Roman, Stefano Oldani, Lars Vandenberg ou encore les Français Brian Cocard, Cyril Barth et Clément Carizet. Le peloton n'arrivera pas à rejoindre les hommes de tête malgré le gros travail des équipes Cofidis et Education First notamment. Devant un écrémage va se faire et c'est Michael Kwiatkowski de la formation Ineos qui va mener une première offensive accompagné de Cyril Barth. La plupart des membres de l'échappée vont réussir à reprendre cette attaque, mais Tim Wellens va alors contrer et faire une descente exceptionnelle afin de faire un écart. Michael Kwiatkowski tentera alors tout pour reprendre le coureur belge, quitte à chuter lors de la descente. Le trou est fait, et c'est Tim Wellens qui remporte cette étape haut la main et va ainsi prendre 40 secondes sur tous ses poursuivants. Le Belge va ainsi prendre la tête du classement général et prend ainsi une sérieuse option pour la victoire de cette étoile de Bessèges. Grâce à cette échappée, le Britannique Jack Stewart conforme sa première place dans le classement des meilleurs jeunes. Le Français Alexandre Delettre garde son maillot de meilleur grimpeur grâce aux points des 2 premières étapes, ainsi que Christophe Laporte qui garde son maillot de meilleur sprinter. La 4ème étape de cette compétition semble promise aux baroudeurs, mais les membres du peloton ne vont peut-être pas laisser une échappée gagner avec le peu d'écart au classement général. Une échappée va effectivement se former, avec en tête de liste Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre, accompagné de Anthony Perez, Ludovic Robet, Alexis Brunel et de Dries de Bont, le champion de Belgique. À 20 km de l'arrivée, 3 coureurs du peloton vont tenter de faire la jonction avec l'échappée, par peur que celle-ci aille au bout. Il s'agit de Pierre Latour, Anthony Turgis et de Alberto Bettiol. Et c'est au moment de la jonction des 2 groupes que Filippo Ganna va accélérer le rythme et laisser les hommes de l'échappée en plan pour une victoire en solitaire. Derrière, le peloton va rattraper les fuyards et Christophe Laporte va ainsi aller chercher quelques points pour le classement de meilleur sprinter. Tim Wellens conserve encore la tête du classement général. Il ne reste donc plus qu'une seule étape et c'est un contre-la-montre dont le spécialiste est le gagnant de la 4ème étape, Filippo Ganna. Le premier coureur à faire un temps de référence est le jeune britannique Ethan Hayter qui ne sera pas inquiété jusqu'au passage de l'ex-champion de France du contre-la-montre Benjamin Thomas qui va prendre une dizaine de secondes aux Britanniques. Mais derrière il y a Filippo Ganna qui va totalement surclasser les autres coureurs et gagner cette dernière étape de cette étoile de Bessèges. À l'issue de cette étape, Tim Wellens remporte le classement général devant Michael Kwiatkowski et Nils Politt. Jack Stewart, le 4ème de ce classement général, et le meilleur jeune. Christophe Laporte remporte le classement par points et Alexandre Delettre remporte le classement de meilleur grimpeur.